Le dernier quartier de lune, c'est la phase du cycle lunaire qui se trouve au cœur de ce que je partage comme la permaculture de l'âme. C'est lorsque la lune, elle perd en présence de notre ciel nocturne, qu'elle se vide de la lumière qu'elle reflète du soleil, que nous avons accès au domaine de l'inconscient, là où résident nos peurs et nos désirs refoulés, et le potentiel de transformer le plan de nos émotions en l'or de nos réalisations. Nous arrivons à la fin du cycle lunaire qui a commencé le 23 août avec le signe du Vierge. Et cette lunaison a ouvert la porte des éclipses, la saison dans laquelle nous nous trouvons en ce moment nous offre l'opportunité de drainer, de purger en profondeur, encore plus fort que dans d'autres occasions des cycles lunaires dus aux éclipses. Mais alors, de quoi s'agit-il à cette purge, ce nettoyage? Si nous regardons l'axe de la Vierge et le Poisson, on est face à la paradoxe entre la pensée méthodique, scientifique de la Vierge et l'aspect plus spirituel et innocent du signe du Poisson, là où nous faisons confiance à quelque chose de plus grand, là où on donne le saut de foi vers l'inconnu. Entre les deux signes, on peut se trouver dans une forme de tiraillement intérieur parce que d'une part, il y a ce côté rationnel qui a peur, qui veut contrôler le processus, mais le nœud nord dans le signe du Poisson pointe vers une capacité à faire confiance même si nous ne comprenons pas ce qui se passe en ce moment, même si c'est un peu chaotique, même si on a l'impression que le sol sous nos pieds il tremble, que nos certitudes se diluent. Nous sommes dans une période de grande transformation pour le collectif et nous accompagnons cette transformation à partir de notre propre subjectivité, de notre propre transformation, de notre propre capacité à incarner ces changements, à incarner notre spiritualité. Avec le signe du Vierge, nous avons le choix entre rester très scientifique, très rationnel, détaché des phénomènes plus inexplicables, ou nous pouvons faire le contraire, utiliser le domaine de notre esprit, notre pensée rationnelle dans le sens de discerner, de discernement, de séparation, de séparer le grain du livret, pour choisir justement avec quoi on reste et ce dont nous avons besoin de nous détacher. Et c'est ça ce qui nous offre comme opportunité la Lune tous les mois lorsqu'elle se vide. À chacun dans sa carte du ciel, les signaler les domaines de sa vie dans lesquels il y a un potentiel de transformation et de changement. Avec Saturne si impliqué dans cette éclipse solaire qui approche le 21 septembre, nous sommes face à vieux contrats, à même des fidélités aux héritages culturels, sociaux, qui ont besoin d'être transformés, même détruits. Mais c'est là où la Vierge, avec tout son parcours, ses notes, ses prises de conscience très empiriques, très consciente de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, nous permet de traverser cette période dans laquelle les barrières et les frontières semblent se dissoudre pour permettre l'émergence de quelque chose de nouveau.
une nouvelle identité, une nouvelle façon de nous présenter au collectif. Juste après cette éclipse solaire, nous avons l'équinoxe d'automne. C'est une période d'équilibre. C'est le moment dans lequel le soleil entre dans le signe de Balance et nous pénétrons dans un domaine plus social, plus public. Mais comment pouvons-nous nous présenter dans le lien, dans la relation, si notre identité n'est pas alignée, si nous n'avons pas réussi à intégrer les différentes facettes de notre être pour pouvoir reconnaître dans le lien, dans l'échange avec l'autre, quand ces mines émotionnelles, ces peurs, ces censures du passé se déclenchent face à des situations du moment présent. C'est pour cela que pour être en intégrité, pour pouvoir servir et offrir quelque chose dans nos relations et dans le collectif, c'est tellement nécessaire ce travail d'intégration et de psychogène que propose la Lune et qui est très en affinité avec le signe du Vierge. Un signe qui est en lien avec les intestins, avec le tri, avec la séparation. Nous ne pouvons pas garder tout. Alors, de quoi as-tu besoin de te séparer? Est-ce qu'il y a besoin de dégager des placards émotionnels ou à la maison? De faire quelques cartons de choses à offrir qui ne te servent plus? C'est une façon d'accompagner psychologiquement un processus qui peut être un peu perturbant pour la psyché. Mais si tu veux aller encore plus en profondeur, regarde là où se trouve l'incertitude, où se trouve le doute, il y a une porte vers un changement qui, si bien ne va pas nous mettre face à la réalisation de notre rêve impossible, parce que ce rêve nous parle plutôt d'un vide que nous essayons de combler de l'extérieur avec des éléments externes. Regardez ce rêve, regarder ce manque, regarder ce qui nous fait douter, nous permet de mettre la main dans la pâte et d'agir, de passer à l'acte, de construire. Et là, Saturne devient notre allié. D'ici au mois de février, on aura l'opportunité de consolider nos bases, nos pratiques spirituelles, que ce ne soit pas que des jolis discours, mais des vraies pratiques qui nous soutiennent et nous accompagnent dans cette période de changement et de transformation collective. Alors, avec cette lunaison, dans un signe qui nous parle du service, je nous rappelle que le meilleur service que nous puissions apporter au collectif est celui de notre propre transformation, de notre propre intégration pour être en présence et en conscience dans toutes nos relations. Alors, je vous souhaite à tous une éclipse solaire très fertile, que le messager du ciel, Mercure, régent de ces deux lunes, dans le signe du Vierge, puisse illuminer, éclairer votre esprit pour construire un ancrage, une solidité au niveau du sol, sous les pieds. Un ancrage nécessaire dans ces temps où tout est là dehors en train de nous distraire et chercher à nous s'enlever le peu d'humanité ou d'ancrage que plus ou moins on arrive à conserver. Alors merci beaucoup pour l'écoute et je vous dis à tous à bientôt.